Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Dans le salon d'une vieille maison de campagne anglaise, deux amis se retrouvent pour partager un goûter. Les scones sont prêts. Margaret se lève pour sortir les petits gâteaux du four. Elle laisse sa fille seule quelques instants avec son amie. Les yeux de Jane se posent sur Elizabeth. Une femme d'âge mûr, élégante, mais visiblement très mal à l'aise en présence d'enfants. Le silence règne dans la pièce. On entend uniquement le tic-tac régulier de l'horloge du salon. Elizabeth, avec un air de condescendance, scrute autour d'elle. Son regard se pose sur Jubilee, le doudou chimpanzé de Jane. Une moue perplexe se dessine sur son visage. Elle trouve cette peluche hideuse. Elle décide de briser le silence. « Jane, ma chère, ne préfères-tu pas avoir de jolies poupées ?» demande-t-elle tout en jetant un regard dédaigneux à Jubilee. Jane ne se laisse pas intimider par l'ami de sa mère et répond avec assurance. « Je préfère les animaux, c'est bien plus intéressant. » Elizabeth hausse un sourcil avant de poursuivre avec un sourire hypocrite. « Et les garçons de ton âge, ça ne t'intéresse pas ? Ils sont tellement plus charmants. » Toutefois, avant que la situation ne dégénère, Margaret arrive avec un plateau rempli de scones tout chauds. Elle les pose sur la table en bois et resserre du thé à son invité. Elizabeth, toujours abasourdie par la réponse de Jane, demande à son amie pourquoi sa fille a ce drôle de doudou. Un sourire bienveillant apparaît sur le visage de Margaret, qui se met à rire doucement. « Ma fille adore les animaux et rêve de partir en Afrique. » À ces mots, Elizabeth manque de s'étouffer et recrache son thé. Jane, espiègle, se moque discrètement de la situation. Elizabeth, horrifiée, hurle « En Afrique !» Margaret renchérit avec un sourire fier. Oui, elle rêve de vivre auprès des animaux là-bas. Elizabeth, choquée, pose brusquement sa tasse sur la table et tente de raisonner son amie. Cependant, cette dernière est très loin de se douter que face à elle se trouve une future pionnière du milieu scientifique. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Jane Goodall. Elle a dédié sa vie à l'étude des chimpanzés et a révolutionné notre vision des singes. De son enfance à comment cette jeune Anglaise ordinaire a fini par se retrouver en Afrique, découvrez son incroyable destin. Valerie Jane Maurice Goodall est née à Londres le 3 avril 1934. Son père est ingénieur et sa mère écrivaine. Très vite, Jane va se montrer différente des autres enfants. Elle délaisse les jeux de son âge et préfère la solitude de la nature à la compagnie de ses congénères. Son passe-temps favori consiste à rester seule dans les jardins et à observer la faune et la flore. Armée de son carnet et de ses crayons, elle dessine et note tout ce qu'elle voit. Elle est tellement absorbée par sa passion qu'elle en oublie la notion du temps. À tel point qu'elle finit par être connue de la police locale, car ses parents pensent fréquemment que la jeune fille a disparu. L'intérêt de Jane pour les animaux ne passe pas inaperçu. À l'âge de 4 ans, elle parvient à apprivoiser un cochon sauvage.
Et ça avec seulement 1 semaine de patience et quelques trognons de pommes. Sa persévérance est récompensée lorsque l'animal accepte enfin de prendre la nourriture de sa main. À 10 ans, en 1944, son esprit se remplit d'un rêve grandiose. Vivre en Afrique parmi les animaux et écrire des livres à leur sujet. À l'époque, en Occident, l'Afrique est vue comme un continent rempli de dangers, il est donc inconcevable d'envoyer une jeune fille là-bas. Mais Jane n'en a que faire des conventions et décide de faire des études pour pouvoir réaliser son rêve. Malheureusement, elle va se heurter à la réalité, ses parents ne peuvent pas financer son parcours universitaire. Par contre, sa mère lui conseille de suivre des cours de secrétariat en attendant l'opportunité de travailler en Afrique. Jane, déçue, décide quand même de faire confiance à sa mère et fait ce qu'elle lui suggère. Alors qu'elle est en études pour devenir dactylographe, la chance finit par lui sourire. En mai 1956, une amie l'invite chez elle au Kenya. Pour Jane, l'opportunité est incroyable. Elle travaille pendant 1 an et économise tout son argent pour pouvoir payer son voyage. Elle a alors 23 ans et part seule en Afrique. Là-bas, elle espère pouvoir réaliser son rêve. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Weighing in with soybeans and a baby show straight out of Northern Missouri, we have Soybean Festival. From Hayward, Wisconsin, at 73 years young with the world's largest muskie statue, put it together for Muskie Fest. Finally, packing a punch with fire dancing and a pet costume contest, the Roseau, Minnesota Fall Harvest Fest. One of these festivals could win $100,000 in the Cenex Hometown Throwdown. You decide. Cast your vote at CenexHometownthrowdown.com. Cenex, powered locally. Le 24 mai 1957 marque un tournant décisif dans la vie de Jane. Ce jour-là, au Kenya, elle fait la connaissance du docteur Louis Leakey, un éminent anthropologue. En cet homme érudit, Jane trouve un interlocuteur qui partage sa passion pour la vie sauvage. Enfin quelqu'un qui la comprend. Jane s'emporte dans des discussions passionnées avec le docteur Leakey. Ce dernier est non seulement impressionné par la fougue de la jeune femme, mais également émerveillé par l'étendue de ses connaissances. Admiratif, Dr. Leakey lui fait alors une offre. Il lui propose de devenir son assistante. Jane accepte avec enthousiasme. Un jour, alors que Jane retranscrit des cassettes audio d'expédition, Louis la convoque dans son bureau. Il a quelque chose à lui annoncer. Jane est tout de suite intriguée. Pourquoi cette convocation ? Y a-t-il quelque chose de grave ? À peine a-t-elle ouvert la porte que Louis l'accueille chaleureusement. Il l'invite à s'asseoir d'un geste amical, son visage est rassurant. Jane se détend, il ne serait pas si jovial si la situation était grave. Sans tarder, Louis entame son explication. Il cherche une personne pour réaliser une étude sur l'évolution des chimpanzés dans leur habitat naturel. Après réflexion, il pense avoir trouvé la candidate idéale pour cette mission, Jane. C'est extraordinaire. L'émotion est telle qu'elle n'est pas sûre de bien comprendre. Son visage devient rouge et les larmes lui montent aux yeux. Depuis son enfance, elle rêve de cette opportunité. Et maintenant, elle la tient entre ses mains. C'est une chance extraordinaire. Cependant, le doute l'envahit. Elle n'a pas fait d'études scientifiques. Comment pourrait-elle être la personne idéale pour ce projet ? Louis marque un temps de pause, puis avec un grand sourire, lui explique que c'est précisément l'absence de formatage et d'idées préconçues qui fait d'elle la candidate idéale.
L'étude qu'il envisage requiert toutes les qualités dont Jane est pourvue. Jane accepte sans hésiter l'offre du docteur Leakey. Cependant, avant de se lancer dans cette aventure, des fonds sont nécessaires pour financer cette recherche. Et surtout, il va falloir convaincre les autorités britanniques. Car ces derniers refusent de laisser une jeune femme aller vivre seule dans la nature africaine. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti et réalisé par Amaury Breton. La prochaine fois, je vous raconterai la vie de Jane au milieu des chimpanzés. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.